Ma fiancée a refusé d'enlever le médaillon de son ex, en disant « C'est une partie de mon histoire. Tu dois juste l'accepter. » Je lui ai répondu « Tu as raison, l'histoire compte. » Alors je l'ai intégrée à la mienne. Sa mâchoire s'est décrochée quand j'ai fait glisser la bague de fiançailles de son doigt et que je l'ai replacée dans le coffre-fort familial, exactement là où les erreurs appartiennent. Cela s'est passé il y a environ 8 mois, et je suis enfin prêt à raconter l'histoire complète. Petite mise en garde, ça devient assez intense, et la vengeance peut sembler extrême, mais écoutez-moi bien. Certaines personnes méritent exactement ce qu'elles récoltent, et parfois, le karma a besoin d'un petit coup de main de la part de ceux qui ont été trahis. Moi, homme de 29 ans, je travaille comme directeur régional des ventes pour une entreprise d'équipements médicaux basée à Austin, et je gagne environ 130 000 $ par an. Pas riche à proprement parler, mais assez à l'aise pour avoir un bel appartement de 2 chambres dans un quartier correct, une voiture fiable entièrement payée, et la capacité d'emmener ma future épouse en vacances convenables sans m'inquiéter du budget. Je suis aussi le gars que tout le monde appelle quand il faut déménager des meubles, demander des conseils pour des achats importants, ou avoir une explication sur des décisions financières complexes. Je travaille dans la vente médicale depuis environ 5 ans, j'ai commencé juste après l'université et j'ai gravi les échelons, passant de commercial débutant à responsable régional. Mon travail consiste à vendre du matériel de diagnostic haut de gamme à des hôpitaux et cabinets médicaux à travers le Texas, ce qui signifie que je voyage fréquemment, et que j'ai développé d'excellentes compétences en recherche et en analyse grâce à l'étude des tendances du marché, des analyses de la concurrence et des vérifications de l'historique des clients. Ce travail m'a appris la patience, la persévérance et la capacité à comprendre les motivations des gens, des compétences qui allaient s'avérer absolument cruciales pour ceux qui allaient suivre. Mon meilleur ami depuis notre 2e année d'université s'appelle Tommy Chen, et oui, son nom de famille va devenir absolument essentiel dans cette histoire plus tard. Tommy travaille comme analyste financier principal dans une grande société d'investissement du centre-ville, le genre d'endroit où ils effectuent des vérifications d'antécédents approfondies sur tout le monde et ont accès à des bases de données financières que la plupart des gens ignorent même. Il est brillant avec les chiffres, possède une connaissance encyclopédique des réglementations financières, et peut trouver des informations détaillées sur n'importe qui avec juste un nom et 20 minutes de recherche dédiées. Son entreprise est spécialisée dans la diligence raisonnable pour les grandes fusions et acquisitions, ce qui signifie que Tommy a un accès légitime aux rapports de crédit, aux dépôts d'entreprise, aux registres fonciers et à d'autres données financières qui prendraient des semaines à obtenir pour des gens ordinaires par les voies officielles. Il est aussi vraiment drôle, totalement loyal envers ses amis, et a cette capacité rare à garder le silence quand il s'agit de secrets, ce qui le rendait absolument parfait pour ce qui allait se passer. On a tout vécu ensemble, fête à la fac, changement de carrière, drames familiaux, rupture, vous nommez-le. Tommy est le genre d'ami qui vous aiderait à déplacer un corps sans poser de questions, puis vous proposerait la meilleure pizzeria à aller ensuite. J'ai rencontré Brianna, une femme de 26 ans, lors d'un événement de réseautage professionnel il y a environ 2 ans, un de ces cocktails où les jeunes professionnels se réunissent pour faire des connexions et prétendre apprécier des amuse-bouches hors de prix. Elle travaillait dans le marketing digital pour une start-up branchée du centre-ville, conduisait une BMW en leasing qui dépassait clairement les limites de son budget mensuel, et avait ce style de vie parfaitement mis en scène sur Instagram qui criait au goût du luxe soutenu par un revenu modeste. Elle était absolument magnifique, du genre à faire tourner les têtes dans la rue, et éblouissante avec de longs cheveux noirs, un maquillage parfait qui devait probablement lui prendre 1 heure chaque matin, et un sourire capable d'illuminer toute une pièce. Quand elle riait à mes blagues nulles sur les ventes et semblait sincèrement intéressée par mon travail dans la vente d'équipements médicaux, j'étais complètement et irrémédiablement accro. Avec le recul et une parfaite lucidité, les signaux d'alerte étaient partout dès notre premier rendez-vous, mais je réfléchissais clairement avec la mauvaise tête durant ces premiers mois. Elle voulait toujours aller dans des restaurants chers, du genre où les entrées coûtent plus que des repas entiers pour la plupart des gens, elle n'a jamais proposé de partager l'addition, même pour des rendez-vous café décontractés, et avait des opinions très arrêtées sur l'importance des apparences et le fait de projeter une image de succès. Elle postait constamment sur les réseaux sociaux à propos de sa meilleure vie, tout en ayant visiblement du mal à joindre les 2 bouts financièrement. Mais elle était incroyable à bien des égards, intelligente, drôle, excellente au lit, et elle semblait vraiment se soucier de l'évolution de ma carrière et de mes objectifs à long terme. Je me suis dit qu'elle était simplement exigeante, peut-être un peu gâtée, mais rien que je ne puisse gérer avec mon revenu et ma patience. Environ 6 mois après le début de notre relation, j'ai commencé à remarquer qu'elle portait toujours ce délicat médaillon en or autour du cou, toujours. Et quand je dis toujours, je veux dire littéralement à chaque instant, sous la douche, pendant les séances de sport, en dormant, dans les moments intimes, ce bijou semblait littéralement être greffé à son cou comme un dispositif médical coûteux.
Pendant toute ta relation avec Alex, alors que vous êtes fiancé et en train de planifier un mariage, meuf, c'est sérieusement tordu à plusieurs niveaux. Ce n'est pas du tout ce que tu crois, s'est exclamé Brianna sur la défensive, le visage rouge, c'est juste un bijou, ça n'a aucune signification particulière. Un bijou que tu ne retires littéralement jamais de ton corps, ai-je finalement dit en retrouvant ma voix malgré l'envie de vomir, offert par ton ex-petit ami de 4 ans. Derek, c'est du passé, je ne lui parle même plus, je ne lui ai pas adressé la parole depuis plus d'1 an. Tommy a éclaté de ce rire sceptique bien à lui, celui qu'il fait quand il sait que quelqu'un ment éhontément. Du passé, vraiment, que tu portes autour du cou 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, bien sûr, ça semble parfaitement logique et tout à fait normal. Le reste de la soirée a été incroyablement gênant et inconfortable. On a tant bien que mal réussi à finir le dîner d'anniversaire d'Ashley sans provoquer de véritables scènes, mais dans ma tête, je passais tout en revue et analysais chaque détail de ce que je venais d'apprendre. 4 ans avec ce type nommé Derek, un médaillon qu'elle refusait absolument d'enlever dans toutes les circonstances, et elle avait menti sur sa signification pendant toute notre relation, même lorsqu'on lui avait posé la question directement à plusieurs reprises. Pendant le trajet tendu du retour, j'ai décidé de revenir sur le sujet. Donc ce médaillon vient bien de Derek. Alex, s'il te plaît, ne dramatise pas, c'est juste un bijou. Juste un bijou que tu ne retires jamais, même pendant les moments intimes, et qui vient de ton ex-petit ami de 4 ans, tu comprends pourquoi ça peut me déranger. Elle est immédiatement passée en mode défensif complet, ce qui m'a franchement surpris, sachant à quel point elle était d'ordinaire calme et posée. Elle s'est mise à crier que j'étais insécure et contrôlant, m'a accusé de ne pas lui faire confiance, et l'a qualifié de simple collier environ 100 fois sous diverses formulations. Mais quand je lui ai demandé de simplement l'enlever comme un geste de respect pour notre relation, sa réponse a été un non immédiat et catégorique. Je ne devrais pas avoir à changer qui je suis ou supprimer des parties de mon passé juste parce que tu es jaloux. Porteur, le bijou de ton ex-petit ami ne fait pas partie de ton identité, Brianna, c'est un choix que tu fais chaque jour. C'est une partie de mon histoire, tu ne peux pas juste effacer mon passé ou t'attendre à ce que je fasse comme s'il n'avait jamais existé. On a argumenté pendant des heures ce soir-là, tournant en rond sans avancer. Elle refusait catégoriquement de céder sur ce point ou même d'envisager un compromis. Elle disait que si je l'aimais vraiment et que je voulais l'épouser, je devais l'accepter dans son intégralité, y compris son histoire compliquée. C'est là que j'ai décidé que l'histoire était effectivement très importante, mais que 2 personnes pouvaient très bien jouer à ce petit jeu. Le lendemain matin, j'ai appelé Tommy avant d'aller au travail pour lui parler de mon plan en cours d'élaboration. Mec, il faut absolument que tu entendes la stratégie que je suis en train de monter, ai-je dit dès qu'il a décroché. Si c'est à propos du désastre du dîner d'hier soir, je t'ai déjà dit que c'était complètement déplacé et inacceptable. Qui garde les bijoux de son ex pendant une nouvelle relation? Tu peux me rejoindre pour déjeuner aujourd'hui, j'ai besoin de te soumettre une idée et d'avoir ton avis. On s'est retrouvés dans ce petit restaurant de sandwich qu'on fréquente depuis nos années fac, un de ces endroits décontractés où tu peux parler en privé sans te soucier d'être entendu. Tommy a jeté un regard à mon expression et a tout de suite compris que je préparais quelque chose de sérieux. Oh mec, t'as ce regard, exactement le même que celui que t'avais quand t'as piégé ce concessionnaire véreux en dernière année, celui qui essayait de t'arnaquer avec des frais cachés. Qu'est-ce que tu mijotes? Je lui ai expliqué en détail ma stratégie en cours. Les yeux de Tommy se sont illuminés comme un matin de Noël lorsqu'il a compris les implications. Frère, c'est absolument génial à plusieurs niveaux, et aussi complètement mesquin dans le meilleur sens du terme. J'adore absolument tout dans ce plan. Voici ce que j'ai décidé de faire. J'ai appelé mon père cet après-midi-là au sujet de la collection de bijoux de ma grand-mère décédée. Ma grand-mère avait été une grande collectionneuse de son vivant, rien d'extrêmement précieux ou digne d'un musée, mais de magnifiques pièces vintage qui étaient restées dans un coffre de sécurité à la banque locale depuis son décès il y a 3 ans. J'avais un accès légal complet puisque j'étais censé hériter de la majeure partie de la collection un jour de toute façon. Papa, je veux mettre la bague de fiançailles de Brianna avec la collection de grand-mère, pour la garder en sécurité, tu sais, tradition familiale et tout ça. C'est plutôt inhabituel mon fils, tout va bien entre vous deux. Je veux juste honorer les traditions familiales et garder les objets de valeur ensemble, là où est leur place. Il m'a fourni toutes les informations bancaires nécessaires et les détails du compte ce soir-là, pendant que Brianna était à son cours de yoga habituel de mardi de l'autre côté de la ville. J'ai soigneusement retiré la bague de sa boîte à bijoux, là où elle la rangeait quand elle ne la portait pas, 16 000 $ de perfection taillée en princesse et conçue sur mesure, que j'avais passé des mois à planifier, sélectionner et économiser.
Tommy m'a rejoint à la banque pour le soutien moral et les besoins de documentation. On a tout photographié méticuleusement, la bague entrant dans la boîte, le reçu officiel, l'heure, le mécanisme de verrouillage. Tommy savourait littéralement chaque seconde de cette opération et ne cessait de faire des blagues sur l'espionnage industriel. C'est soit quelque chose de légendaire dont on parlera pendant des années, soit elle va complètement perdre la tête et peut-être même te tuer dans ton sommeil, dit-il tout en prenant des vidéos avec son téléphone pour l'épreuve. Quand Brianna est rentrée du cours de yoga, j'étais en train de préparer le dîner comme si absolument rien ne s'était passé. Elle m'a embrassé sur la joue pour me saluer, et j'ai vu le médaillon refléter la lumière chaude de la cuisine, toujours suspendu à son cou comme d'habitude. Ça sent super bon chéri, qu'est-ce qu'on mange, merci. Et, je pensais à ce que tu as dit hier soir, à propos de l'histoire et du respect du passé. Elle est immédiatement devenue prudente et méfiante. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu as absolument raison sur toute la ligne. L'histoire est incroyablement importante et elle façonne ce que nous devenons. Donc j'ai décidé d'honorer les traditions de ma famille aussi. Quelle tradition? Eh bien, dans ma famille, les bagues de fiançailles sont conservées dans le coffre familial jusqu'au jour du mariage. C'est une vieille tradition que ma grand-mère a instaurée il y a des décennies. Elle a ri, mais son rire semblait forcé et nerveux. N'importe quoi, ce n'est pas vrai, ta sœur a porté sa bague de fiançailles pendant toute sa période de fiançailles. C'est l'autre côté de la famille, avec d'autres traditions. La tradition spécifique de ma grand-mère du côté maternel. Puisque sa collection de bijoux te reviendra un jour, après notre mariage, on devrait vraiment respecter ses volontés. Alex, de quoi tu parles exactement, où est ma bague? Dans le coffre de sécurité familiale, avec tous les autres objets de famille. Ne t'inquiète pas du tout, tu la récupéreras le jour de notre mariage. Son visage a affiché environ 10 émotions différentes en 5 secondes. Tu as pris ma bague sans demander. J'ai sécurisé notre héritage familial, tout comme tu sécurises ton bijou sentimental, ai-je dit en désignant significativement le médaillon suspendu à son cou. Les deux objets ont une énorme valeur émotionnelle liée au passé, les deux méritent protection et respect. C'est complètement différent, et tu le sais. En quoi exactement c'est différent? Ton médaillon a une valeur sentimentale issue de ta relation passée. La bague a une valeur sentimentale issue du passé de ma famille. Ce sont deux pièces d'histoire qui nous ont façonnés en ce que nous sommes aujourd'hui. Elle a exigé que je rende immédiatement la bague. Je lui ai expliqué calmement que la banque était fermée pour la journée et qu'en plus, c'était une tradition familiale importante qu'il fallait respecter. Tu ne voudrais pas que je manque de respect à la mémoire de ma grand-mère et à ses dernières volontés, n'est-ce pas? Elle a attrapé son téléphone et appelé mon père pour vérifier mon histoire. Papa, que Dieu le bénisse, a parfaitement joué le jeu après que je lui ai donné tout le contexte plus tôt dans la journée. Oh oui ma chère, très importante tradition familiale qui remonte à plusieurs générations. Je suis tellement content qu'Alex ait pensé à la suivre correctement. Sa grand-mère serait incroyablement fière. Brianna a raccroché l'air complètement abattu, pour la première fois depuis que je la connaissais. Les jours suivants ont été tendus et inconfortables, mais je ne faisais que commencer mon plan. Tu vois, j'avais un avantage considérable dont Brianna ne savait rien. Je suis directeur des ventes, spécialisé dans la recherche détaillée et l'analyse de données pour l'acquisition de clients, et mon meilleur ami travaille dans la finance, où les vérifications d'antécédents et les enquêtes de diligence raisonnables font partie intégrante du métier. Tommy est venu ce jeudi soir avec son ordinateur portable professionnel et une expression extrêmement sérieuse. Bon mec, il est temps de faire du vrai travail de détective numérique. Tu es vraiment prêt pour ça? J'ai besoin de savoir exactement à quoi j'ai affaire. Alors découvrons tout ce qu'il y a à savoir. On a commencé par une analyse complète des réseaux sociaux en utilisant les outils professionnels auxquels Tommy avait accès. Des logiciels d'enquête de sa société capables d'extraire des données à partir de profils publics, de croiser des informations et de créer des chronologies détaillées d'une manière qui stupéfierait la plupart des gens ordinaires. Ce n'étaient pas des outils de base que les gens utilisent, c'étaient des logiciels de niveau entreprise conçus pour les enquêtes corporatives et la détection de fraude. En 1 heure de recherche concentrée, nous avions une chronologie complète de l'activité en ligne de Brianna sur les 3 dernières années, y compris les publications supprimées et le contenu archivé qu'elle pensait disparu à jamais. Le logiciel pouvait suivre les métadonnées des photos, identifier les balises de localisation même quand elles avaient été supprimées manuellement, et croiser les connexions sociales pour créer des cartes relationnelles. C'était comme avoir accès à une machine à remonter le temps numérique capable de reconstruire toute la vie en ligne de quelqu'un avec une précision médico-légale.
Tommy m'a expliqué que les sociétés d'investissement utilisent ces outils pour vérifier les antécédents de partenaires commerciaux potentiels et repérer tout signal d'alarme pouvant indiquer une instabilité financière ou des préoccupations éthiques. Derek apparaissait partout dans cette trace numérique, et je veux dire absolument partout. Pas seulement de vieilles photos de leur relation, mais aussi des likes récents, des commentaires, des stories privées, des captures d'écran qu'elle avait partagées avec des amis proches, des lieux tagués qui correspondaient à ses publications. Tommy avait des méthodes pour accéder à des informations que la plupart des gens ignorent même. Ce type Derek était encore très présent et actif dans sa vie numérique. Regarde cette activité récente, dit Tommy en pointant l'écran avec un enthousiasme évident. Elle a aimé sa publication d'annonce de promotion le mois dernier, et a commenté, tellement fier de toi, bébé, avec plusieurs émojis en cœur. Mon estomac s'est complètement retourné. Elle l'a appelé, bébé, en commentaire public. Et ça devient bien pire. Il a affiché le profil de Derek avec une expression sombre. Regarde sa bio, je pense toujours à ma fille du Texas, postée il y a seulement 2 semaines. Mais Tommy était loin d'avoir terminé son enquête. Tu te souviens, je t'avais dit que je pouvais lancer des vérifications financières complètes. Eh bien, ta copine a été très occupée dans les coulisses. Il a affiché des relevés détaillés montrant que Brianna était littéralement noyée sous les dettes. Carte de crédit au maximum, paiement en retard partout, lettres de recouvrement, un véritable désastre financier. Elle vivait pratiquement de salaire en salaire tout en maintenant désespérément son style de vie Instagram coûteux grâce au crédit et à la tromperie. Le logiciel de Tommy montrait qu'elle possédait 7 cartes de crédit différentes, toutes à leur plafond, avec des paiements minimums supérieurs à son revenu mensuel de son emploi en marketing. Et ce n'est pas tout, dit Tommy en faisant défiler plus de données. Elle a demandé de nouvelles cartes de crédit tous les quelques mois, probablement pour faire des transferts de solde et maintenir l'illusion. Regarde ce schéma, elle ouvre une nouvelle carte, transfère les soldes, paie le minimum pendant quelques mois, puis la max à nouveau. Comportement classique d'une spirale d'endettement. Cette BMW qu'elle conduit en ville, elle a 3 mois de retard sur les paiements de leasing et risque la saisie. Cet appartement chic, elle doit 2 mois de loyer plus des frais de retard. Ses prêts étudiants sont en défaut de paiement. Elle doit même de l'argent à son dentiste. Mec, elle est complètement et irrémédiablement fauchée depuis des mois. Puis il m'a montré nos relevés téléphoniques partagés, puisque je payais notre forfait familial et que j'avais un accès légal à toutes les données d'utilisation. Des centaines de messages envoyés à un numéro de San Francisco au cours des derniers mois. Des appels de plusieurs heures à des heures étranges, toujours programmés quand j'étais au travail, à la salle de sport ou sortis avec des amis. Tu veux deviner à qui appartient ce numéro ? Demanda Tommy avec un sourire entendu. Derek. Elle parlait à Derek régulièrement depuis des mois tout en planifiant activement notre mariage. Et ce n'est pas fini, dit Tommy, visiblement ravi par cette enquête. Tu te souviens de ce voyage professionnel à San Francisco le mois dernier, la conférence marketing dont elle était si excitée? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il a sorti des relevés de vol détaillés et des factures d'hôtel qu'il avait obtenues je ne sais comment. La conférence était censée avoir lieu au Marriott du centre-ville, selon le programme, mais elle a en réalité séjourné au Four Seasons dans une suite de luxe pendant 3 nuits complètes. Comment tu peux savoir tout ça? Parce que Derek a posté des stories Instagram depuis le Four Seasons exactement les mêmes nuits. Même vue depuis la chambre, même plateau de service en chambre, tout était identique. Elle a utilisé votre carte de crédit commune pour voler jusqu'à San Francisco et passer 3 jours à te tromper avec son ex-petite amie pendant que tu étais à la maison, à travailler et à planifier ton mariage. J'ai eu l'impression d'avoir été physiquement frappé. La trahison était si complète et calculée que j'ai réellement eu du mal à respirer pendant un moment. Je vais la détruire complètement, ai-je murmuré. Tommy a souri avec une excitation sincère. Là tu parles mon langage frère. Durant la semaine suivante, j'ai joué le rôle du fiancé parfait tout en rassemblant systématiquement des preuves et en construisant mon dossier. Tommy m'a aidé à documenter absolument tout, photographies, captures d'écran, relevés financiers, journaux d'appel, archives des réseaux sociaux, toute la trace numérique. Nous avons assemblé un dossier complet, comme si nous nous préparions à un procès fédéral. Mais il me fallait plus que des preuves, il me fallait qu'elle révèle sa vraie nature devant des témoins qui nous connaissaient tous les deux. L'occasion parfaite s'est présentée à la fête de fiançailles de son amie Melissa le week-end suivant. Melissa épousait un avocat à succès issu d'une famille aisée et c'était un événement élaboré dans un country club exclusif à la périphérie de la ville. Brianna parlait de cette fête depuis des semaines,
excitée à l'idée de montrer sa bague de fiançailles et de se vanter de notre relation parfaite auprès de toutes leurs amies communes. Sauf bien sûr qu'elle n'avait plus de bague à montrer. J'ai observé avec fascination alors qu'elle inventait des excuses de plus en plus élaborées tout au long de la soirée. Oh, elle est en train d'être nettoyée et inspectée professionnellement. Alex voulait ajouter des diamants supplémentaires pour le mariage. Elle est en train d'être ajustée pour un ajustement parfait parce que mes doigts ont enflé. Chaque mensonge était plus créatif et désespéré que le précédent. Mais le plus révélateur fut d'observer son comportement et ses interactions avec les autres couples à cet événement chic. Ces gens avaient de l'argent, du vrai, héritage de famille, fonds fiduciaires, entreprise héritée, et Brianna était manifestement et sans aucune honte en train d'évaluer et de flirter avec les hommes. Pendant que les femmes et copines de ces hommes ne regardaient pas, elle a passé 20 minutes à avoir une conversation inappropriée et intime avec un banquier d'investissement, alors que sa femme enceinte était aux toilettes en train de gérer ses nausées matinales. Tommy documentait discrètement tout avec son téléphone, faisant semblant de prendre des photos de la fête, mais en réalité enregistrant ses comportements et interactions déplacés. Puis est venu le moment que j'attendais depuis le début de la soirée. Une femme que je ne connaissais pas a complimenté le médaillon de Brianna, en demandant s'il s'agissait d'un bijou vintage. « Oh ce vieux truc », dit Brianna en le touchant avec affection, « il vient de mon ex-petite amie, on est sortis ensemble pendant des années, il comptait énormément pour moi. Il a beaucoup réussi aujourd'hui, travaille chez Google à San Francisco et gagne très bien sa vie. On est toujours en contact régulier et il s'en sort incroyablement bien. » Elle a dit cela à la fête de fiançailles de son ami, alors que je me tenais à moins de 3 mètres, clairement à portée d'oreille. Tommy m'a discrètement donné un coup de coude. Elle vient de... Oui, elle l'a fait. C'est à cet instant que j'ai su avec une certitude absolue comment tout cela allait se terminer. J'ai attendu qu'on soit rentré à la maison pour faire mon coup décisif. Brianna était encore toute excitée par la soirée, parlant avec enthousiasme de tous les contacts importants qu'elle avait faits et à quel point tout le monde semblait impressionné par son style de vie sophistiqué. C'était absolument incroyable, dit-elle en retirant ses talons chers et en s'asseyant sur notre canapé. Tu as vu comme Rebecca était jalouse quand je lui ai parlé de ta prochaine promotion et de notre lune de miel en Europe. Je n'avais reçu aucune promotion, et nous n'avions jamais parlé de lune de miel en Europe. Elle avait tout inventé pour impressionner socialement. Brianna, il faut qu'on ait une conversation très sérieuse, maintenant. Quelque chose dans ma voix l'a figé immédiatement. À propos de quoi? J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert le dossier complet que Tommy et moi avions préparé depuis plus d'une semaine. À propos de Derek et de ta relation continue avec lui. Son visage est devenu complètement blanc, puis rouge, puis à nouveau blanc. Honnêtement, je ne vois pas de quoi tu parles. Vraiment. Parce que j'ai les relevés téléphoniques montrant que tu lui as parlé plus de 60 heures rien que ces 2 derniers mois. J'ai les relevés de carte de crédit montrant que tu as séjourné au Four Seasons pendant ta conférence à San Francisco. J'ai des captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux à propos de sa fille du Texas et de tes commentaires publics l'appelant bébé. Elle a d'abord tenté de tout nier, puis elle a essayé de minimiser et dédramatiser les preuves. Ce n'est pas ce que tu crois du tout, on est juste de vieux amis qui se donnent des nouvelles de temps en temps. Juste des amis qui réservent des suites de luxe et passent 3 jours seuls ensemble. Rien d'inapproprié ne s'est passé, je te le jure. Alors explique ça. Je lui ai montré la photo que Tommy avait découverte, la story Instagram de Derek depuis leur chambre d'hôtel, avec champagne, pétales de rose et de verre, postée la même nuit où elle était supposée assister à une conférence marketing. Elle s'est effondrée en larmes, et pour la première fois, cela ressemblait à des pleurs sincères plutôt qu'à sa performance manipulatrice habituelle. C'était une erreur, j'étais confuse sur mes sentiments, je t'aime et je veux t'épouser. Non, tu aimes mon salaire et le style de vie que je t'offre, mais tu es toujours amoureuse de Derek, et probablement tu l'as toujours été. C'est laquelle a révélé sa vraie nature, le masque soigneusement entretenu est tombé complètement et j'ai vu qui elle était vraiment derrière sa façade. Tu sais quoi, très bien. Oui, j'ai couché avec lui plusieurs fois. Il est 2 fois l'homme que tu ne seras jamais. Il gagne 3 fois ton salaire et sait comment traiter une femme comme il faut. Toi, tu n'es qu'un vendeur ennuyeux qui a eu de la chance avec un bon boulot. Voilà, la vraie Brianna, enfin révélée, montrant tout son mépris pour moi et pour notre relation. Et toi, tu n'es qu'une manipulatrice intéressée, infidèle, qui est sur le point de tout perdre. Elle a ri avec mépris, pleine de confiance en elle. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Tu ne peux rien prouver qui ait de l'importance, et quand on divorcera, je prendrai la moitié de tout ce que tu possèdes. Nous ne sommes pas encore mariés, Brianna,
et tu n'auras pas un centime de moi. Le lendemain matin, j'ai mis en œuvre le plan maître que Tommy et moi avions élaboré. On s'était préparé à tous les scénarios possibles et avions décidé d'y aller version terre brûlée. D'abord, j'ai annulé toutes nos cartes de crédit et comptes bancaires communs. Puisque tout était légalement à mon nom et que j'étais le titulaire principal, c'était parfaitement légitime. Brianna s'est réveillée pour découvrir que ses cartes étaient refusées lors de son passage au café du matin et dans son restaurant habituel pour un petit déjeuner hors de prix. Ensuite, j'ai contacté chaque prestataire de mariage que nous avions engagé, le coordinateur du lieu, le traiteur, le photographe, le groupe, le fleuriste. Chaque contrat était à mon nom, car j'avais géré toute la planification, les négociations et les paiements. J'ai systématiquement tout annulé et récupéré autant d'argent que possible, environ 6 500 $ sur les 14 000 que j'avais dépensés en acompte et paiements anticipés. J'ai appelé son propriétaire avec une information très intéressante. Il s'est avéré qu'elle m'avait utilisé comme référence financière et avait explicitement déclaré que je participais au paiement du loyer en tant que petit ami vivant avec elle. Quand je l'ai informé que nous nous étions séparés et que je ne contribuerais plus financièrement, il a été très intéressé d'apprendre qu'elle avait 3 mois de retard de loyer et risquait l'expulsion. Mais le vrai chef-d'œuvre, c'est ce que Tommy a découvert lors de son ultime enquête ce matin-là. « Mec, tu ne vas absolument pas croire ce dernier rebondissement », m'a-t-il dit en m'appelant pendant que je gérais les annulations de prestataires de mariage. J'ai creusé encore un peu sur Derek. « Qu'est-ce que tu as trouvé cette fois ? Il est marié. » Mon sang s'est glacé. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? » Marié depuis 8 mois à sa copine de la fac. J'ai trouvé l'annonce de mariage, les photos officielles, les registres de licence de mariage, tout. Ta copine couche sciemment avec un homme marié et détruit le mariage de quelqu'un d'autre. Ça changeait absolument tout. Je n'avais plus affaire à une simple fiancée infidèle, mais à une briseuse de ménage délibérée qui détruisait activement plusieurs relations à la fois. J'ai contacté la femme de Derek cet après-midi-là. Elle s'appelait Sarah et travaillait comme institutrice dans une école primaire à San Francisco, complètement inconsciente de la liaison continue de son mari. Bonjour Sarah, vous ne me connaissez pas, mais je pense que nous devons urgemment parler de nos partenaires et de ce qu'ils font dans notre dos. Je lui ai envoyé absolument tout ce que nous avions collecté, les relevés téléphoniques détaillés, les reçus d'hôtel, les photographies, les preuves sur les réseaux sociaux, le tout dans un dossier complet. Elle m'a remercié en pleurant, puis a raccroché pour confronter son mari infidèle. En quelques heures, les comptes de réseaux sociaux de Derek sont devenus complètement silencieux. Ce même soir, Brianna m'appelait en pleurs hystériques. « Qu'est-ce que tu as fait ?» La femme de Derek l'a confronté avec les preuves. Son entreprise lance une enquête officielle pour avoir utilisé des fonds professionnels à des fins personnelles. Tu as ruiné toute sa vie. J'ai dit la vérité, chose que tu n'as visiblement jamais faite de toute ta vie adulte. Tu dois réparer ça immédiatement. Rappelle sa femme, dis-lui que c'était un malentendu. Absolument pas, j'en ai fini de réparer tes dégâts. Alex, je t'en supplie, je ferai tout. Je vais jeter le médaillon, emménager avec toi, signer un contrat prénuptial, tout ce que tu veux. Trop tard pour tout ça, tu as fait tes choix. Mais Tommy avait une dernière surprise dévastatrice qui allait parachever notre vengeance. Tu te souviens qu'elle travaille dans le marketing pour cette start-up branchée. Eh bien, j'ai mené une petite enquête sur les relations commerciales de sa société. Devine qui est l'un de leurs principaux investisseurs et partenaires commerciaux. Aucune idée. L'entreprise de Derek. Ils avaient un contrat de 2 millions de $ avec sa firme pour des services de marketing digital. Enfin, ils avaient. Il se trouve que lorsqu'on est pris à détourner les fonds de son entreprise pour des aventures extra-conjugales, son employeur ne voit pas ça d'un bon œil, ni sur le plan professionnel ni personnel. La start-up de Brianna a perdu le contrat majeur en moins de 48 heures. Elle a été immédiatement licenciée 2 jours plus tard, lorsque l'entreprise a découvert quel était le point de contact dans cette relation commerciale défaillante. En une semaine, elle avait perdu son emploi, son appartement, son petit ami marié, son soutien financier, et faisait face à des poursuites potentielles de la part de la femme de Derek et de son ancien employeur pour son rôle dans les complications commerciales. Elle est venue à ma porte une dernière fois, complètement brisée et désespérée. « Alex, je suis vraiment désolé pour tout, j'ai fait de terribles erreurs, mais je t'aime. J'ai besoin d'aide, je n'ai nulle part où aller et pas un sou. » Elle portait encore le médaillon. « Enlève-le », ai-je dit calmement. « Quoi, le médaillon ? Enlève-le tout de suite, jette-le et j'envisagerai de t'aider. » Elle a levé la main vers le fermoir en tremblant, puis s'est arrêtée soudainement.
Même face à la ruine financière et à l'itinérance, elle ne pouvait pas se détacher de Derek et de ce que représentait ce médaillon. Je ne peux pas. Il signifie trop pour moi. Alors nous n'avons absolument rien à nous dire. J'ai fermé la porte et je l'ai observée à travers la fenêtre, assise sur mon perron, en pleurs désespérés pendant 20 minutes, avant qu'elle ne se lève enfin et parte vers un avenir incertain. Tommy est passé ce soir-là avec de la nourriture chinoise à emporter et des sodas pour célébrer. Alors, quel effet ça fait de détruire entièrement la vie de quelqu'un? Assez satisfaisant en fait. Elle a mérité chaque seconde. Tu penses qu'elle a retenu la leçon sur la loyauté et l'honnêteté? J'en doute, les gens comme ça n'apprennent jamais. Ils trouvent juste de nouvelles victimes. 6 mois plus tard, j'ai appris par des amis communs que les conséquences étaient encore plus graves que je ne l'avais imaginé. Les parents de Brianna ont dû refinancer leur maison pour payer ses dettes et ses frais juridiques, après que la femme de Derek a décidé de demander des dommages pour détresse émotionnelle. Son crédit était totalement ruiné, et elle n'arrivait même plus à louer un appartement de base sans garant. Les effets d'onde ne cessaient de s'étendre, comme une zone de souffle nucléaire. Tommy avait gardé un œil sur la situation grâce à ses réseaux professionnels, et les détails étaient absolument dévastateurs. L'entreprise de Derek l'avait licencié non seulement pour sa liaison, mais aussi pour avoir détourné des fonds de l'entreprise afin de financer des voyages personnels et des divertissements. L'enquête avait révélé qu'il utilisait les cartes de crédit professionnelles à des fins personnelles depuis plus d'1 an, y compris pour les séjours à l'hôtel avec Brianna. Sa réputation professionnelle avait été complètement anéantie, et il faisait face à des accusations criminelles potentielles pour fraude et détournement de fonds. La start-up de Brianna n'avait pas seulement perdu le contrat avec Derek, mais aussi 2 autres clients majeurs qui ne voulaient plus être associés au scandale. L'entreprise avait été contrainte de licencier la moitié de son personnel et avait finalement fermé définitivement quelques mois plus tard. 6 mois après, son ancien patron l'avait en fait poursuivi en justice pour dommages, affirmant que sa conduite personnelle avait directement causé la faillite de l'entreprise. D'après ce que j'ai entendu par des amis communs, Brianna était retournée vivre chez ses parents dans leur maison de banlieue et travaillait à temps partiel dans un magasin de vêtements au centre commercial, peinant à gagner le salaire minimum. Elle avait dû vendre sa BMW et conduisait désormais la vieille Honda Civic de sa mère. Sa présence sur les réseaux sociaux, autrefois soigneusement orchestrée pour afficher la réussite et le luxe, avait complètement disparu. Derek avait divorcé et avait été licencié pour inconduite et détournement de fonds. Son ex-femme Sarah avait reçu la moitié de ses biens dans le règlement de divorce, et elle semblait désormais bien plus heureuse et stable. Elle m'avait même envoyé une carte de remerciement 6 mois plus tard, accompagnée d'une photo de son nouvel appartement et d'un message disant que découvrir la vérité l'avait en réalité sauvée de plusieurs années de mariage avec un menteur et un infidèle. Le plus satisfaisant, c'était d'apprendre que Brianna avait dû retourner vivre dans sa chambre d'adolescente, entourée de ses trophées de lycée et de ses posters de boys bands, travaillant dans la vente au détail et vivant à nouveau sous les règles de ses parents. À 27 ans, son style de viding d'Instagram s'était totalement évaporé, remplacé par la dure réalité d'un emploi au salaire minimum et d'une dette écrasante qui prendrait des années à rembourser.